Hey there. This video is going to accomplish two things. First, I need to explain a recent event that happened within our community, which is that I published a video about solipsism and I took it down very quickly. And people have been concerned and have been freaking out over the fact that I took down this video and what it means, and they feel betrayed and all this sorts of stuff. So I'm going to explain why I took down that video. And then point number two is I've experienced a new level of awakening that I want to share and talk about a little bit. There's going to be a noticeable shift in the way that I teach. Many of you will disagree with me on, and I don't care. I'm still going to challenge you on all that because the reality is that you guys are not awake and you don't understand what awakening is. So now I'm in a position to tell you what it is, and that's what I'll be doing. I've told you guys in the past, in various episodes that warn about the dangers of spiritual work, is that there's no way to avoid the dangers of spiritual work. If you're going to be going into spirituality, it's dangerous. There are many traps, and it can make you depressed, suicidal. It can make you harm yourself. It can make you miserable. It can increase your suffering. It can unleash energies in the body, like they talk about Kundalini energy and so forth, that can be uncomfortable or destabilizing. It can lead to existential crises and all these sorts of things. I have dedicated episodes that warn against all these dangers. So that's just that. That's just the nature of spirituality. I can't change that for you. And in fact, I had one woman message me through the forum who watched the solipsism video when, during the time that it was up. She watched it, then she messaged me, and she said it put her, this whole idea of solipsism sort of has made her feel bad about herself and has made her kind of bummed out. And she's feeling like, she's losing that sense of reality, and it's uncomfortable for her, and like she doesn't like it, and she wants to go back to sort of to the dream. She wants to go back, and she asked me the question, how do I go back? What she said is that, like, I thought I could handle it. I heard all your disclaimers. I thought I could handle it, but then now I'm starting to feel like I can't handle it, and I want to go back. Tell me how to go back. And so I gave her some pointers for how to get back into the dreams. After I took down the solipsism episode, I had an even deeper awakening in which I would say that I completely awoke. I'm absolutely conscious of the fact that I'm imaginary and I'm the only thing in existence. It's also absolutely clear to me that none of these teachers who are teaching you awakening, who are teaching you non-duality, meditation, yoga, none of these teachers are actually awake. What they're teaching is not awakening. They're teaching minor versions of it, but they're not teaching full awakening. That's completely obvious to me now, and I'm taking a very hard stance on that. I'm telling you how it actually is. This has nothing to do with spiritual ego or trying to be better than somebody else. There's nobody else to be better than. I'm the only thing there is, so I can't be better than anybody. Not only that, but I am everybody. I'm absolutely conscious that I'm everybody who exists. I'm you. I am all those teachers. I imagined all of them. I made them all up. Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Donc j'ai intitulé cette vidéo Le plus grand piège de la spiritualité, et en fait j'ai envie de m'adresser à une grande partie des personnes qui sont dans ce qu'on pourrait appeler une démarche spirituelle. Déjà leur dire bravo, en fait c'est quelque chose qu'elles investissent sérieusement, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Disons que si on est engagé dans une démarche spirituelle, ça implique qu'on a envie quelque part d'être
plus conscient de soi, plus conscient de certains aspects de soi qui sont pas forcément très reluisants, plus conscient de ce qui se passe dans la société et dans le monde en général. Et moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui sont dans ce type de démarche ont ce courage d'aller explorer un certain nombre d'inconscients, de parts sombres, de parts non conscientisées d'eux-mêmes et de la société en général. Et souvent, comme des explorateurs, il y a un côté exploration sans filet, disons, qui est assez remarquable, et qui doit être, je trouve, salué. Je pense que les choses dont je vais parler ici sont des sujets importants, et qui peuvent éviter à pas mal de gens qui sont en exploration spirituelle, qui sont dans des milieux de recherche, des milieux qui explorent la spiritualité. Ça peut leur éviter beaucoup de souffrances psychologiques, ça peut leur éviter de perdre potentiellement des années, de rentrer dans des dynamiques assez malsaines, et je pense que cette vidéo en fait, peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et donc, exceptionnellement, je vais vous demander, dès le début de la vidéo, cette fois, de ne pas hésiter à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous avez envie de voir mes prochains contenus. N'hésitez pas à partager à des amis à qui vous pensez que ce que je dis pourrait les aider. Et je viens aussi de créer un nouvel espace Discord, parce que j'avais déjà créé un Discord avant, mais je viens de créer un nouveau Discord, donc vous pourrez trouver en bas dans la description, que j'ai appelé le refuge des désenchantés, et dans lesquels je veux plus m'adresser à des gens qui sont dans des périodes, disons, difficiles de leur vie, qui ont plus besoin de ressources, de soutien psychologique et de rencontrer des gens qui traversent des phases un peu comme eux. Et notamment, j'aimerais bien pouvoir faire venir sur cet espace un certain nombre de personnes qui s'intéressent réellement à la question de la spiritualité, de l'exploration spirituelle, mais qui peut-être se sont retrouvés dans des endroits un peu malsains, un peu bizarres, et qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, mais qui ont besoin d'avoir plus de clarté et de pouvoir mieux identifier qu'est-ce qui est en train de se passer et d'identifier un peu les choses qui sont clairement problématiques, parce que l'un des soucis dans les milieux spirituels, c'est qu'en fait on va tellement questionner la vision conventionnelle du monde, la vision mainstream du monde, on va tellement aller explorer des états particuliers de conscience, des choses qu'on ne va pas voir d'habitude, que la plupart des gens ne vont pas voir, qu'au final on se retrouve dans une forme de situation où on ne sait plus vraiment où est le vrai, où est le faux, qu'est-ce qui est totalement délirant, et qu'est-ce qui est acceptable, et il y a toute cette dynamique un peu bizarre de confusion, où tout va être un peu retourné, parce que finalement, on découvre des choses en fait qui sont belles, qui sont puissantes, qui sont profondes, et on se dit, bah s'il y a des choses aussi belles, aussi puissantes, aussi profondes que je n'ai pas découvert dans la société, dans le monde, en dehors de ce milieu-là, bah, peut-être que finalement, tout ce qu'on me dit est pertinent, tout ce qu'on me dit est intéressant, et en fait, on a du mal à avoir le recul pour se dire, non, mais il y a peut-être quand même des choses où ça va trop loin, où c'est pas correct, ou voilà. Et donc, j'aimerais apporter un peu plus de clarté, une vision, disons, plus saine de la spiritualité que ce que vous pourrez trouver dans un certain nombre de milieux. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est mettre le focus sur un piège qui me paraît vraiment très généralisé dans ce milieu et qui me paraît très important et très grave parce qu'il a des conséquences sérieuses. Un piège qui peut vous amener à vous retrouver dans des états psychologiques beaucoup plus misérables, où il y a beaucoup plus de souffrance que l'état dans lequel vous vous trouviez peut-être au départ. Donc c'est ça qui est assez terrible, c'est qu'on a beaucoup de gens qui vont investir la spiritualité pour se sentir moins en souffrance, pour se sentir mieux, et qui finissent par se sentir plus mal, et qui en plus vont se retrouver dans un certain nombre d'attitudes de déni, de rationalisation, soit en se disant mais non, tout va très bien alors que tout va pas très bien, ou soit en se disant non mais c'est normal, c'est une phase et ça ira mieux après, ce que certains vont appeler la fameuse nuit noire de l'âme. Alors oui, effectivement, il y a une phase généralement dans l'exploration spirituelle où on va se sentir plus mal avant de se sentir mieux, mais il faut faire attention en fait à ce que cette phase ne se prolonge pas éternellement, qu'on n'aille pas juste plus mal, parce que normalement en fait si le truc fonctionne, il y a aussi un certain nombre de choses qui vont mieux très rapidement, donc veillez à ce que ça aille pas juste tout le temps plus mal, et puis veillez en fait à pas se mentir à soi-même et à pas rationaliser un certain nombre de choses pour se dire que tout va bien alors que non. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce gros piège? Bah, ce piège est lié à, pour moi, ce qu'on pourrait appeler la recherche de l'éveil. J'oserais même dire que la recherche de l'éveil en soi, et de tout ce qu'on pourrait appeler de la même façon, le fait de rechercher plus de conscience, des expansions de conscience, le fait de rechercher la non-dualité, d'explorer la non-dualité, toutes ces choses en fait qu'on va associer au principe général qui est rejoindre Dieu, fusionner avec Dieu, la dissolution de l'ego. Chaque milieu spirituel a son vocabulaire, mais c'est un peu toujours la même idée en fait. Et d'ailleurs, ça peut être un peu difficile à définir et difficile à généraliser parce que les vocabulaires employés ici et là sont tellement différents que
vu que je ne vous ai pas en face, vu que je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on vous a dit et comment on vous a présenté les choses. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il va y avoir un retour au présent, un retour à l'expérience directe, un retour à une forme de vision plus large de soi, voire une vision tellement large de soi que le soi finit par disparaître. L'idée d'une ouverture du cœur, d'une ouverture des affects, d'une ouverture des émotions, et avec quelque chose qui permet de saisir des réalités profondes, subtiles, plus subjectives de la réalité qui ne sont pas possibles, disons, à explorer avec des méthodes purement mentales, purement rationnelles, purement scientifiques. Tout ça, en soi, c'est très bien, et je pense qu'il y a énormément de bonnes choses qu'on peut tirer de ce type de démarche. Le problème en fait, c'est l'idéologie qui est derrière, tout simplement. Et l'idéologie qui ne se présente pas comme une idéologie. Et c'est là où c'est assez subtil, où c'est assez trompeur, c'est que la plupart des enseignants spirituels, y compris les enseignants spirituels très reconnus, hein, vont vous présenter ces choses-là comme justement se trouvant en dehors de l'idéologie. Mais en fait, c'est un peu tout ce que les idéologues font, c'est toujours vous dire que leur idéologie particulière est en dehors de l'idéologie générale. Sauf que je dirais qu'avec la spiritualité, c'est encore un peu plus vicieux, parce qu'effectivement, il y a bien, dans le type de travail qui est proposé, la sensation, qui d'ailleurs me paraît pas, enfin me paraît réelle d'un certain point de vue, hein, la sensation d'explorer des espaces qui se situent finalement en dehors de toute forme de jugement, et le jugement, c'est un peu la base de l'idéologie. Ça, c'est dans l'exploration proprement dite, et c'est dans la conscientisation proprement dite. Là où c'est plus subtil et plus tricky, c'est que l'idéologie, elle se passe pas forcément pendant, encore que je pense que la conscience pure n'est jamais totalement achevée, hein. Je pense qu'il y a toujours une part d'idéologie qui reste, mais le fond de l'idéologie, il se passe pas pendant l'expérience, il se passe soit avant, soit après. Et avant et après, je peux vous dire que ça carbure. Franchement, et c'est quelque chose que j'observe chez beaucoup de maîtres, gourous, enfin ça dépend comment on appelle ça, on pourrait dire que ceux qui ont une vision plus intégrée, plus subtile, moins volontariste et moins dans la toute-puissance concernant cette chose, on va plutôt les appeler des maîtres, et ceux qui utilisent plus ça pour avoir du contrôle sur les gens et pour se sentir tout puissant, on appellera plus ça des gourous, mais moi j'aime pas trop faire cette distinction parce qu'en fait on va retomber en plein dans l'idéologie en faisant ça. Donc cette idéologie de l'éveil et de la non-dualité, quelle est-elle? En fait, elle se base sur un certain nombre de principes. Le premier principe, sans doute le plus fondamental, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est profondément malsain, qui est profondément incorrect, impur, sombre, tout ce que vous voulez, dans la vie incarnée et dans la vie identifiée. L'essentiel des approches spirituelles se base sur un rejet plus ou moins conscient, plus ou moins affirmé, ce qu'on pourrait appeler la matière, la matérialité. Toutes les préoccupations autour de la vie mondaine, de la survie, du fait d'agir dans le monde, d'incarner des rôles, enfin, tout ce qui est lié à la matérialité. Finalement, on va placer au-dessus de la matérialité une certaine vision de ce qu'on pourrait appeler Dieu, le sacré, l'esprit supérieur, voilà. Et donc, déjà, il y a une hiérarchisation comme ça, où on dit, quelque part. Et c'est marrant parce que souvent dans la spiritualité, des gens vont dire que le monde est parfait, l'œuvre, la création, l'œuvre de Dieu est parfaitement comme il faut, mais pourtant il y a un problème de design dans la création, c'est-à-dire qu'il y a le monde de l'ego, le monde de la matérialité, ça c'est mauvais, on sait pas pourquoi, ça a un souci, c'est frelaté, c'est mal foutu, c'est une illusion, c'est un problème de l'esprit humain ou je ne sais quoi qui se perd là-dedans alors que c'est le mensonge et c'est quelque chose qui est pas bon, quoi. Et puis il y a cette espèce d'état qui bizarrement est très difficile à atteindre, que bizarrement quand les gens essaient d'atteindre cet état, il y a quelque chose qui semble résister, il y a quelque chose qui semble faire opposition. Il y a l'ego qui résiste et donc en fait
cette espèce d'état difficile à atteindre, mais qui serait intrinsèquement mieux, plus ou moins, hein, ce serait ça qu'il faudrait aller chercher, quoi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et donc toute l'idéologie se base sur un rejet du personnage, de l'identification, de la matérialité. Et je dirais que pour moi, je place ce piège parmi les 3 plus grands pièges peut-être de la vie humaine, et les 3 plus grandes erreurs, les 3 plus grandes erreurs spirituelles. Alors, spirituelles au sens d'une vision du monde en général, c'est-à-dire parmi les 3 approches que je vais énumérer, il y en a une des 3 qui en général est considérée comme spirituelle et les autres ne sont pas considérées comme spirituelles. Mais là, je parle de spirituel au sens donc simplement d'une vision du monde et d'un narratif sur le monde. Et d'une certaine façon, les 3 sont spirituelles, même si 2 d'entre elles sont beaucoup moins reconnues comme telles en général. Donc la première erreur spirituelle, c'est cette espèce de quête de la désidentification, de la non-dualité, de la transcendance. Ça, on pourrait appeler ça la transcendance. Et 2 erreurs beaucoup plus souvent dénoncées dans le milieu de la spiritualité, puisque justement le milieu de la spiritualité se construit en opposition à ces 2 autres erreurs, c'est l'erreur de la recherche de pouvoir et de contrôle sur la matière. Donc tous les gens qui vont chercher à avoir de plus en plus d'argent, à avoir une grande entreprise qui grossit de plus en plus, d'avoir de plus en plus de contrôle sur leurs employés, les gens qui vont s'engager en politique pour essayer d'avoir de plus en plus de pouvoir politique, les gens qui font partie de réseaux divers et variés, de réseaux d'influence, ce genre de choses, ou même simplement des mafieux qui essayent de contrôler un empire illégal et tout. Tout ça, on va dire que c'est la fuite en avant, que c'est la quête désespérée d'une forme de salut dans le contrôle de la matière, dans le contrôle du monde, de la matérialité. Ça, c'est quelque chose donc qui est beaucoup dénoncé par la spiritualité. Quelque chose qui est un peu moins dénoncé, mais qui reste beaucoup dénoncé quand même, c'est la recherche de pouvoir sur le monde et la recherche de salut à travers une forme de connaissance toujours plus vaste, toujours plus ample des règles et des secrets du monde et de l'univers. Mais on va dire que c'est une approche qui, dans certains milieux spirituels, peut être un peu plus intégrée et aller un peu plus nourrir la démarche, parce qu'il y a aussi souvent dans le milieu de la spiritualité quelque chose qui relève d'une forme de connaissance de la structure profonde et cachée du réel. Et donc le souci de cette quête de la connaissance, de cette quête de l'exploration du monde par la connaissance, c'est que on finit par être détaché de tout, par ne plus reconnaître son implication dans quoi que ce soit, et par avoir une expérience des choses qui n'est en général pas directe, mais qui est médiée. Il y a une mise à distance, il y a une désincarnation. Et donc ça, c'est les 2 pièges. Et donc avec le piège de la quête de la transcendance, quête éperdue comme ça, sans discernement, on obtient le 3e piège. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas mal en soi de chercher à se développer sur ces 3 aspects. Au contraire, je pense qu'il est tout à fait raisonnable et même bienvenu de rechercher à la fois une forme de puissance, une forme de connaissance, et une forme de transcendance et de conscience du présent et de l'aspect relatif, disons, de l'identité et de l'ego. Et tout ça, c'est très bien. Là où il va y avoir un problème, c'est quand on va surinvestir un domaine et qu'on va le surinvestir contre les 2 autres. Alors parmi les gens qui vont avoir un attrait, une appétence, un intérêt pour la spiritualité, j'ai envie de vous dresser un peu quelques profils types et vous allez pouvoir voir si vous vous reconnaissez là-dedans, parce qu'en fait ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'il y a une sociologie, il y a une psychopathologie, il y a un profil type en fait de ce type d'exploration,
de ce type de structure de recherche. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas neutre en fait et qui correspond à un certain nombre de mécanismes de défense assez typiques, contrairement à ce que beaucoup d'enseignants spirituels essaieraient de faire croire ou de présenter. Ça n'intéresse pas tout le monde, ça n'intéresse pas tout le monde de cette façon-là. Et ça a un certain nombre de fonctions en fait qui sont tout à fait des fonctions ayant pour vocation de préserver l'identité, et l'identité bel et bien humaine et bel et bien intégrée dans la matière. C'est ça, en fait, que je veux dire. Et dans le profil type, vous allez avoir pas mal de personnes, en fait, qui, depuis longtemps, se considèrent comme différentes, en décalage par rapport aux autres, qui souvent ont vécu pas mal de difficultés relationnelles, qui ont été rejetées, qui ont vécu un certain nombre de violences morales, d'humiliation morale. Vous avez des personnes qui peuvent parfois, assez souvent même, avoir une forme de grande sensibilité, c'est-à-dire beaucoup d'émotions et des émotions qui ont tendance à s'exprimer dans des cadres où ça a tendance à se retourner contre elles, dans des cadres où ça va pas être accueilli, voire même où ça va être moqué, où ça ne va pas être compris. Donc on a pas mal de gens comme ça dans la spiritualité, mais il n'y a pas que ce profil-là. On va avoir des gens qui très souvent ont vécu un certain nombre d'expériences traumatiques, d'expériences violentes, d'expériences où elles sont senties profondément en danger pour leur vie, ou alors elles ont vu des choses assez horribles qu'elles n'étaient pas du tout supposées voir, des choses qui les ont profondément choquées, qui les ont profondément marquées, et qui les ont amenées souvent assez jeunes, voire très jeunes, à questionner leur réalité, à questionner un certain nombre de certitudes de type mes parents sont là pour me protéger, ou telle structure est là parce que pour me protéger, parce qu'elle veut mon bien. Donc on a des gens qui vont être amenés très tôt à questionner ce genre de choses, et à développer de la peur, par exemple, pour des figures d'autorité envers lesquelles elles seraient supposées, en théorie, avoir de la confiance. Vous allez avoir assez souvent des gens qui manifestent d'une façon ou d'une autre un certain nombre de compétences intellectuelles, ou un certain nombre de perceptions subtiles, supérieures à la plupart des gens, en tout cas supérieures à leur environnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des gens qui, globalement, vont à un moment dans leur vie, parfois très tôt, questionner assez fortement et assez profondément tout ce qui va être considéré comme des évidences, des allants de soi pour les autres personnes, en général. Et qui vont questionner des choses qui ont tendance à déranger, des choses... elles vont se passionner en fait pour des questions qui ont tendance à mettre très mal à l'aise, qui ont tendance à déranger la plupart des gens, et ce qui fait qu'il y a une forme d'incompréhension, de tension, de peur quand ces gens veulent discuter de ces sujets-là avec la plupart des personnes, parce que les personnes ont tendance à réagir assez vivement, ou à ne pas comprendre, à être dans une forme d'attitude de rejet par rapport à ces questions, parce que elles comprennent pas l'intérêt, ou ça leur fait peur, elles ont pas envie de se questionner là-dessus, et ça c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans les profils de gens qui vont finir par s'intéresser à la spiritualité, par rejoindre un certain nombre de groupes plus ou moins sectaires, mais en tout cas qu'on pourrait appeler des groupes de recherche. Il faut bien comprendre que tout ça se construit très souvent sur du trauma, sur de l'insécurité, sur un sentiment d'isolement, d'impossibilité de communiquer avec la plupart des gens. Ça c'est très très courant dans ces milieux-là. On va avoir des gens qui très très souvent développent une forme de complexe d'infériorité, ou en tout cas qui sont dans beaucoup de culpabilisation par rapport à elles-mêmes, qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est profondément pas correct avec elles, qui nécessiterait d'être corrigé, d'être amélioré, d'être rendu plus sain, plus fonctionnel, moins pathologique, plus aligné, plus tout ce que vous voulez. En tout cas, on a des gens qui sont poussés vers beaucoup de culpabilisation, mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, vers beaucoup de remise en question, beaucoup plus de remise en question que la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien se remettre en question dans ces milieux-là, et d'ailleurs ça peut assez souvent être aussi un piège, et les pousser vers beaucoup de problèmes, parce que vu qu'elles se remettent beaucoup en question, du coup elles sont beaucoup plus susceptibles de s'intéresser à des discours très étranges que la plupart des gens rejetteraient parce que ça leur semblerait tout simplement délirant. Donc elles vont s'intéresser beaucoup plus facilement à des discours très en marge de la société, parce que justement elles vont remettre en question leurs présupposés et y trouver quelque chose d'intéressant. Et il peut y avoir des choses intéressantes à trouver, mais en tout cas voilà, cette capacité-là. Et aussi elles vont beaucoup plus facilement, quelque part, tomber sous le contrôle et sous l'emprise de personnalités fortes qui, elles, se remettent beaucoup moins en question, mais où justement il va y avoir une dynamique comme ça. C'est la dynamique en fait entre la plupart des gourous et la plupart des adeptes, hein.
Gourou au sens gourou malsain, contrôlant. C'est ça, c'est qu'en fait on a quelqu'un très affirmé, très sûr de lui, qui se remet très peu en question, et puis on a des adeptes qui ont une beaucoup plus grande capacité de remise en question, mais qui doutent aussi beaucoup plus d'eux-mêmes, qui sont moins affirmés, qui savent pas trop, et finalement quand on leur dit non mais est-ce que finalement tout ça, ça vient pas de toi, est-ce que c'est pas quelque chose qui se rejoue chez toi, etc., bah, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus susceptibles de se dire ah oui peut-être, il y a quelque chose que je vais pas conscientiser, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, etc., etc. Donc là globalement on a le profil type général, donc à vous de voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors après les conséquences. Les conséquences quand ces gens vont entrer activement dans une démarche de conscientisation plus globale, d'intégration de leur ego, de dépassement de leur ego, et de recherche d'une forme d'éveil, d'illumination, etc. Quelles vont être les conséquences sur le psychisme, et à quel endroit est-ce que, en fait, cette quête va être utilisée très précisément pour, d'une façon très égotique, hein, pour maintenir l'ego dans une forme de sentiment de sécurité artificielle et pour lui permettre de fuir toutes sortes de problèmes de la vie qui ne seront pas investis et qui ne seront pas réglés comme il se doit. Ben c'est simple, la principale fonction déjà de cette démarche, la principale fonction égotique, hein, je parle que de fonction égotique, je dis pas qu'il y a que ça, mais la principale fonction égotique, ça va être tout simplement de fuir l'aspect limité, misérable, minable, tout ce que vous voulez de la bête, banale existence humaine, au sens large. C'est-à-dire l'existence humaine avec tous les tracas du quotidien, avec les deuils, les douleurs en tout genre, la souffrance, les peurs qui nous font faire des trucs dont on a honte après, nos petites mesquineries personnelles, toute notre violence, nos conflits, notre peur de détruire les autres sous le coup d'un accès de colère, toutes les compromissions qu'on va être amené à faire parce qu'on a peur de perdre notre boulot, parce qu'on a peur de perdre des amitiés auxquelles on tient et de se retrouver seul. Tous ces petits et gros tracas de tout ce qui concerne la vie humaine, la vie incarnée, la vie dans la basse et bête et laide matière, moi je pense qu'elle est pas laide du tout, mais beaucoup de gens vont la trouver assez laide en fait. Toutes ces choses-là, qui pourtant nous ramènent aussi à une forme de présent, à une forme de... Mais voilà, on n'est jamais aussi présent que quand on se prend un mur dans la tronche, hein. Et un mur dans la tronche, c'est la matérialité. Là, quand ça arrive, on est vraiment bien dans le moment présent. Et tout ça, c'est quelque chose qui va être rejeté, parce que ça nous ramène à toutes nos limites, à toutes nos compromissions, nos bassesses, et ben en fait, ça fait un peu chier d'être un être humain, quoi. Disons-le concrètement, on aurait bien envie d'être d'abord une conscience libérée des contraintes de la chair, et puis éventuellement, si cette conscience après pouvait carrément fusionner avec le tout, fusionner avec Dieu, fusionner avec l'univers, et si à la fin on pouvait pas carrément se désidentifier totalement de l'humanité, ne même plus se sentir humain, et devenir, non pas Dieu, mais en tout cas fusionner avec lui, fusionner en lui, devenir non séparé de lui pleinement, devenir non dissocié de lui, ce qu'on est supposé avoir toujours été. D'ailleurs, si là on pouvait atteindre cet état, là ce serait vraiment génial, parce qu'en fait ce serait la disparition de toutes les limitations et de tous les problèmes. Et donc ça, c'est vraiment la quête égotique numéro 1, et c'est celle qui va foutre énormément de gens dans le mur. Parce que évidemment, ils vont essayer de toute leur force, évidemment, ils vont échouer, lamentablement, et plus ils vont échouer, plus ils vont se dire qu'ils font pas assez, plus ils vont se dire qu'il y a un idéal quelque part, plus tard, plus tard, vos maîtres, vos gourous vous diront souvent, oui, mais alors en fait, le vrai éveil, il est dans le présent, il est dans le ici et maintenant. Oui, d'accord. Mais c'est un ici et maintenant que vous êtes supposé atteindre plus tard, dans 5, 10, 15 ans, quand vous serez suffisamment éveillé. Et là, quand vous serez suffisamment éveillé, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout était là dans le ici et maintenant. Mais en fait, non, pas du tout. La libération dans le ici et maintenant, elle se fait dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas en soi besoin de travail. Si vous voulez être libéré là maintenant à la seconde même, vous pouvez être libéré là maintenant à la seconde même. Même si vous n'avez pas médité pendant X temps, même si vous n'êtes pas incroyablement éveillé, que vous n'avez pas lu tous les bouquins des grands maîtres, des gens de la spiritualité, de je sais pas quoi, quand on vous dit que la libération elle peut être ici et maintenant, c'est vraiment ici et maintenant. Et ça... certains le diront, certains le diront pas. Souvent, il y a une forme de double contrainte à cet endroit-là.
Mais oui, oui, quand on dit ici maintenant, c'est vraiment ici et maintenant. Et ça peut être en réalité beaucoup, beaucoup plus simple que ce que tout le monde pourrait s'imaginer. Et justement, on a besoin, en fait, que ce soit un truc ultra complexe, ultra difficile. Non, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est incroyablement simple et incroyablement banal, en fait, même, j'ai envie de dire, l'éveil, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime pas trop le mot éveil. Je peux avoir une certaine vision de l'éveil, mais pour moi, en fait, quelqu'un qu'on pourrait dire, entre guillemets, d'éveillé, c'est quelqu'un qui n'est pas dans un processus achevé, mais qui, en fait, est dans une exploration toute sa vie d'un certain nombre de différentes situations, de différentes personnes et tout, et ça peut sembler contradictoire avec ce que je dis, mais justement, c'est pour ça que j'aime pas trop parler d'éveil quand on parle du ici et maintenant. C'est qu'il y a simplement un apaisement qui peut être très puissant, qu'on va trouver dans le ici et maintenant, et puis après, toute la question, ça va être, une fois qu'on a touché cet apaisement, qu'est-ce qu'on fait avec? Et le problème, c'est que dans les milieux de la spiritualité, ils ont tendance à foutre les choses à l'envers. C'est-à-dire que, en gros, ils vont vous dire, il y a tout un cheminement très long à faire avec un certain nombre d'étapes et tout, et quand vous aurez fait tout ce cheminement et toutes ces étapes, alors vous trouverez la paix ici et maintenant. C'est exactement l'inverse, en fait. C'est d'abord, vous trouvez la paix ici et maintenant, et une fois que vous l'avez trouvée, et c'est pas un état fixe et définitif, hein, ça va, ça vient, ça peut être très instable. En tout cas, tant qu'il n'y a pas eu une forme de maturation, c'est à la fois parfaitement trouvable ici et maintenant, et en même temps, c'est instable, effectivement. Mais quand vous avez trouvé ce truc-là, et il est beaucoup moins difficile à trouver pour la plupart des gens que ce qu'on pourrait croire, hein, quand vous avez trouvé ce truc-là, la question c'est qu'est-ce que vous en faites après? Et moi, je connais énormément de gens qui ont vécu des formes d'éveil, qui ont vécu une forme de calme et de présence et de fusion avec le tout ici et maintenant. C'est des gens qui sont absolument pas des sages et qui ont une vie pleine de frustration, d'insatisfaction, de violence, de vengeance, de conflits, de tout ce que vous voulez, de comportements addictifs, voilà. C'est Finalement, ils ont fait l'expérience du fait que ces choses-là existaient, mais ils en ont pas forcément tiré grand-chose, en tout cas pour le moment. Cette quête de désidentification aussi, cette quête de spiritualisation et tout, elle peut être beaucoup utilisée aussi comme un moyen de répression émotionnelle. Et pareil, c'est très marrant en fait, le milieu de la spiritualité est un milieu plein de contradictions, parce que d'un côté on va vous dire que les émotions c'est très important et qu'il faut revenir aux émotions, voilà, et de l'autre côté vous avez énormément de gourous, de maîtres soi-disant hyper accomplis, qui font justement du fait qui présentent justement le fait qu'ils montrent très peu d'émotions, qu'ils semble est un mot important, hein, qu'ils semblent très peu affectés, ils vont vous montrer ça comme une forme de preuve quelque part de leur haut niveau de développement spirituel et de leur haut niveau d'intégration. Euh, Après, pourquoi pas dire que d'une certaine manière, les gens qui sont très calmes, très ancrés dans le réel, très intégrés, tout ce que vous voulez, on pourrait très bien dire que ça installe un calme intérieur qu'il faut qu'il y ait moins d'émotions. Mais d'une manière générale, moi j'ai surtout vu, y compris par des soi-disant maîtres, euh, une forme de répression émotionnelle profonde, avec beaucoup de mécanismes de rationalisation, de compensation et tout, qui va être présentée comme une forme de résultat d'un certain développement spirituel. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des démarches comme ça de recherche spirituelle et qui vont réprimer de plus en plus leurs émotions, qui vont s'interdire d'être attristés, voire effondrés quand elles perdent un proche, qui vont s'interdire de se mettre en colère dans tout un ensemble de situations, qui vont s'interdire d'éprouver un certain nombre d'émotions fortes, et qui vont se dire ah bah oui, bah justement, j'arrive de mieux en mieux entre guillemets, à vivre un certain nombre de situations, je me sens de plus en plus calme, de plus en plus apaisé. Elles sont pas vraiment apaisées, hein, c'est juste qu'elles ont réprimé leurs émotions. Mais elles ont l'impression de se sentir de plus en plus calme, de plus en plus apaisées. Et elles vont se dire, oui, bah c'est parce que je me développe de plus en plus, et voilà. Et généralement, le moment où on voit qu'en fait ça tient pas trop, c'est parce qu'il va y avoir des épisodes de craquage comme ça, où tout va ressortir d'un coup, et là la personne se dit, ah putain, en fait, j'étais pas exactement là où je pensais, là,
si elle rationalise pas derrière, hein, et puis il va dire des trucs, ah bah il faut que j'en fasse encore plus, je suis pas assez aligné, j'ai pas assez conscientisé, j'ai pas assez médité, j'ai pas assez machin, et en fait, tout le système fonctionne sur de la culpabilisation, et il faut que je continue, il faut que je fasse plus, parce que le vrai salut, le vrai calme, la vraie sortie de la souffrance, je la trouverai passer une certaine étape de réalisation. Voilà, c'est des gens en fait qui passent leur temps à travailler sur eux. Ce qui est supposé être le chemin le plus direct et le plus sûr vers le bonheur, la sortie de la souffrance, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est vendu. Et en fait, c'est des gens qui souffrent beaucoup plus que l'immense majorité de la population qui ne fait littéralement aucun travail spirituel. Et ça, c'est fantastique, quoi. Et on retrouve vraiment tout ce principe de plus tu cherches un truc, plus t'arrives pas à le trouver, qui s'applique dans à peu près tous les domaines de la vie, et y compris à la spiritualité. Mais il y a certains maîtres, certains gourous comme ça qui vont prévenir hein, contre ce genre de piège et tout. Donc ce que je dis n'est pas complètement nouveau. Le problème, c'est que ils en parlent, mais ils ne l'appliquent pas. Et moi, je vais vous expliquer aussi la différence entre le fait d'en parler et le fait de l'appliquer. Et en fait, à la fin, dans cette exploration spirituelle, on va tomber sur certains profils qui vont vraiment investir le truc beaucoup, et qui vont finir par se retrouver dans des états dissociatifs avancés, de déréalisation avancée, qui va être une confirmation de plus pour eux que bah voilà, ils sont incroyablement développés spirituellement, incroyablement conscients, alors qu'en fait on a vraiment des gens qui vivent de plus en plus en dehors de leur corps, mais dans le sens où dans une forme de déconnexion, quoi, de déconnexion à la vie, de déconnexion à ce qui se passe, sont des espèces de fantômes, en fait, ils vivent, mais ils sont à moitié morts tout en étant vivants. Et c'est très difficile, en fait, de faire conscientiser à ces gens-là qu'il y a un souci, parce que déjà, en fait, ils ont bien conscience du truc, mais ils le voient comme une confirmation de leur haut développement spirituel, et en plus, si à un moment le truc risque de sauter, et ça d'ailleurs c'est un bon indice en fait pour voir si on est vraiment développé spirituellement ou pas, c'est qu'est-ce qui se passe en fait si demain je découvre que je me suis énormément menti à moi-même et qu'en fait tout ça c'était pas vraiment du développement spirituel mais c'était surtout plein d'affects réprimés et voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait si demain ce truc saute là? Alors si vous êtes vraiment entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais développé spirituellement, sage, accompli, tout ce que vous voulez, bah, en soi, ça ira, quoi. Bon, bah, vous allez retomber dans un certain nombre d'affects, de peurs, de machins, mais bah, dans la vie, il y a des tempêtes et globalement, ça ira. Par contre, si tout votre truc se base sur des mensonges et des trucs foutus sous le tapis depuis des années, bah là, la simple perspective que ça puisse ressortir à un moment, c'est absolument terrible et effrayant, parce que là, c'est non seulement on se reprend dans la tronche tout ce qu'on a fui, mais en plus ça nous amène une vision tellement moins belle de soi que tout ce qu'on s'était raconté, que là c'est vraiment très très dur. Alors après c'est plus facile pour les gens qui sont faiblement engagés dans ce genre de démarche que pour les gens qui sont fortement engagés. Mais il faut vraiment comprendre que tout ce dont je vous parle là, en fait, c'est des choses qui relèvent de ce qu'on appelle simplement l'ego spirituel, et c'est assez facile de confondre l'ego spirituel et une forme d'accomplissement spirituel réel, qui, selon moi, a la particularité d'être beaucoup plus discret, beaucoup plus calme, et j'ai envie de dire, et d'insister sur ce mot, beaucoup plus banal, voire beaucoup plus trivial, vraiment beaucoup plus trivial, que tout ce que va vous vendre en fait l'ego spirituel sur le fait de fusionner avec l'univers et d'atteindre des étapes impossibles et tout. Et le plus ironique, c'est que quand vous commencez à sortir de l'ego spirituel et à être dans une forme de spiritualité plus incarnée, plus modeste, un peu plus pragmatique aussi j'ai envie de dire, mais plus banale, une spiritualité du quotidien, une spiritualité qui inclut en fait l'expérience humaine, qui inclut l'ego, qui inclut les limitations, qui inclut un certain nombre de bassesses aussi, sans complaisance. Hein. Il s'agit pas de dire oui, bah, j'ai le droit de mal me comporter et tout. Non, non, non. Il faut pas volontairement avoir des comportements médiocres, bah et tout. Mais il s'agit aussi d'être capable de se voir et de s'accueillir
Donc non pas avec complaisance, mais en tout cas avec une forme de compassion dans ces comportements-là, tout simplement. Et quand vous commencez à développer ce type de spiritualité-là, bah, la vie va vous amener très certainement à conscientiser de plus en plus de choses, à être capable de percevoir de plus en plus de choses, de faire de plus en plus de choses, d'incarner de plus en plus de choses, et donc, si vous ne perdez pas votre alignement, si vous avancez avec une forme de foi, avec une forme de confiance, et sans repartir dans des éco-trips, petit à petit, au fil des années, d'une manière générale et durable sur le temps, vous allez finir en gros par fonctionner dans des états ouais, on pourrait dire des états de conscience, pareil, je veux pas trop insister sur ces mots parce que tout le monde dit ça et je trouve que ça a tendance à percher les gens, mais en gros, vous allez vous retrouver dans des états de conscience stables, fonctionnels avec vos besoins concrets, fonctionnels avec votre vie, et qui peuvent être en réalité beaucoup plus avancés que des états que vont vivre ponctuellement ou halluciner, des états que peuvent vivre réellement, ponctuellement, des personnes qui sont en plein dans l'ego spirituel et qui méditent H24, qui font des exercices de purification, de conscientisation H24, ou même qui prennent des psychédéliques en dosage beaucoup trop important et beaucoup trop régulièrement pour essayer, par des moyens cheap, par des moyens faciles, de vivre comme ça, des états de conscience super avancés, mais qui en fait sont tellement décalés de leurs besoins réels et de leur quotidien, que ça provoque juste des gens en fait qui vont tomber dans la psychose tout simplement, dans le délire psychotique, dans l'hallucination, et qui vont devenir complètement ce qu'on appelle perchés, quoi, complètement décalés avec une certaine forme de réalité, une certaine forme de réalité concrète de la matière. Subjectivement, ces gens-là peuvent se dire que ce sont juste des personnes très, très avancées, très conscientes et tout. Par contre, à part quelques adeptes qui refusent de voir ce qu'ils ont sous les yeux, qui refusent de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, et qui gobent toutes sortes de rationalisations, et qui se font avoir par un discours qui peut être très impressionnant, hein. À part ces quelques personnes-là, globalement, tous ces gens se disent, ces gens sont des fadas, ces gens sont en souffrance, ces gens sont pas capables de relationner correctement avec les autres, ces gens vont pas bien, quoi, et c'est assez criant, en fait, pour quelqu'un qui n'a pas avalé des couleuvres et qui n'est pas prêt à accepter toutes les rationalisations. Un phénomène très très courant aussi en spiritualité, et qui à mon avis est très, très destructeur, et c'est quelque chose qu'on peut entendre, y compris chez des gens qui sont considérés comme des maîtres très très avancés, qui le sont peut-être d'ailleurs, hein, c'est possible, mais ou pas. Enfin, en tout cas, je remets pas forcément en question le fait que ce sont peut-être des gens qui en soi sont très accomplis, mais sont peut-être des gens qui ont atteint certains états d'une manière très empirique, qui savent pas trop comment, et chez eux c'est stable, mais du coup, y a des gens qui sont bons pour incarner, mais qui sont pas forcément très bons pour transmettre. Et moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est toutes les doubles contraintes et toutes les injonctions foireuses et assez perverses qu'on va foutre dans la tête des gens qui explorent les sujets spirituels. Et un des trucs les plus terribles, parce que ça résume vraiment le principe de split mental et de double contrainte, ça va être tous les trucs autour de pour atteindre l'éveil, il faut pas chercher à l'atteindre, il faut être dans l'être et pas dans le faire, donc en fait, si vous voulez progresser, vous devez arrêter de vouloir progresser, et tous ces trucs, en fait, on vous dit à la fois qu'il y a un état à atteindre, mais si vous voulez atteindre, il faut que vous arrêtiez de vouloir l'atteindre. Tous ces principes comme ça de trucs paradoxaux et tout, et en fait, là où c'est compliqué, et comment dire, c'est toujours le souci, c'est qu'en fait, on conscientise et on comprend beaucoup plus le piège, et il paraît vraiment évident au moment où on l'a déjà dépassé, où en fait on n'a plus besoin de comprendre le piège, quoi. C'est un peu la difficulté du truc. Donc après, il faut réussir à faire passer ça à des gens qui ont pas forcément encore la vision d'ensemble du truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, votre cerveau, il déteste absolument ce genre de phrases, ce genre de trucs. Et ce que ça va provoquer chez l'immense majorité des gens, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont réussir à en tirer quelque chose, hein, mais l'immense majorité des gens, quand on leur fout des trucs comme ça dans la tronche à longueur de journée, elles finissent par passer dans des états de split
où en fait elles essayent de faire coexister deux réalités contradictoires dans leur esprit, et en fait on se retrouve dans des situations avec des gens qui de toute évidence manifestent un certain nombre de réactions corporelles et de comportements qui n'ont rien à voir avec du développement spirituel, et qui vont rationaliser ça comme étant du développement spirituel, mais en fait c'est parce que c'est en conscience, c'est machin, ces trucs, et en fait ça fait vriller les gens, ça, ça donne des gens en fait qui n'arrivent plus à agir en s'imaginant qu'il y a une espèce d'action spontanée qui va émerger dans un moment, où il y a des gens qui au contraire sont énormément dans l'action, mais dans une action totalement désorganisée, basée sur la peur et tout, et qui vont rationaliser le fait qu'en fait ils agissent depuis l'inaction et tout, ça crée vraiment des gros dégâts psychiques et du gros n'importe quoi, tous ces trucs de il faut ne pas être dans le faire mais dans l'être, et tous les machins. Et alors que pourtant, comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça pour transmettre en fait ce qui est au-delà de la dualité, ce qui est au-delà du paradoxe, et ce qui est au-delà du mental et au-delà du langage, à des gens tout simplement qui en fait ont besoin d'essayer de comprendre des trucs et de savoir où elles vont. Bah, il y a un moyen très simple, c'est que et c'est le principe du arrête de dire mais fais, arrête de dire mais montre. Show don't tell, on dit en anglais pour parler des films qui ont tendance à trop faire de l'exposition et à pas assez en montrer à l'écran. Show don't tell. Si tu veux apprendre aux gens le calme, incarne le calme et fais-leur vivre du calme. Arrête de leur bullshiter la tête sur des trucs de non-dualité, mais vraiment. On a des gens comme ça qui vont parler à longueur de journée des pièges du mental et du fait que la spiritualité c'est pas un truc qui passe par le mental, et qu'est-ce qu'ils font? Du mental, et même pas du mental intéressant, c'est-à-dire c'est du mental splittant, quoi. C'est des rationalisations foireuses sur la non-dualité, sur les paradoxes et tout. Justement, moi j'aime bien j'aime bien faire du mental, mais là ce que j'essaie de développer en fait c'est je m'intéresse beaucoup au système ternaire, parce que justement l'idée c'est de modéliser un peu des systèmes qui vont pas recréer des paradoxes. C'est-à-dire qu'à la fois on arrive à faire sentir les limites des paradoxes, et en même temps le truc est foutu d'une telle façon que ça va pas créer des splits mentaux et pas créer des paradoxes, en tout cas a priori. Mais même ça en réalité c'est une démarche limitée, parce qu'à un moment, show don't tell. Si tu veux dépasser ce truc-là, même des systèmes de pensée complexe, intégrale, machin, plutôt bien foutus, qui évitent de recréer ce genre de paradoxe, même ça, à un moment, ça suffira plus. À un moment, il faut rentrer dans l'expérience, quoi. Mais franchement, pareil, c'est un des trucs de la spiritualité. J'ai jamais vu des gens qui rationalisaient et qui bullshitaient autant des systèmes mentaux invraisemblables, et des trucs de nœuds au cerveau pas possible, que dans les milieux spirituels où on te dit que le mental est un piège. Jamais vu des gens qui utilisaient autant leur mental et d'une manière aussi caricaturale et mentale, ouais, disons, que dans ces milieux-là, et de loin, quoi. Pourtant, j'ai passé pas mal de temps avant dans des milieux rationalistes, des milieux de l'esprit critique et tout. Les gens mentalisent jamais à ce point-là, c'est vraiment un truc de malade, hein. Les seules personnes qui m'ont parlé de 4D, 5D, de quadrilectique, de trucs, d'intégration des paradoxes, de je sais pas quoi, enfin des trucs imbitables et horriblement complexes, et les seuls qui vont te créer des modélisations qui nécessitent des années pour commencer à être un tout petit peu utilisable, avec 30 milliards d'items qui se combinent de 30 milliards de façons, que tu peux rationaliser dans tous les sens et tout. Les seuls qui font ça, en fait, c'est les gens dans la spiritualité, quoi. Ça mentalise, pas tous, hein, mais certains, ils vont mentaliser d'une façon, mais qui est ahurissante, quoi. Après, ça va te parler des pièges du mental, c'est n'importe quoi. Et non, on a vraiment des gens qui tout en prétendant à apporter du soulagement, de l'intégration, tout ce que vous voulez, on a des gens qui foutent leurs adeptes, qui foutent les gens à qui ils enseignent des choses dans des états de détresse psychologique, de psychose, c'est pas possible, quoi. Et ça peut être assez compliqué, en fait, de se situer soi-même de tout ce bullshit et de voir si on est en train de tomber dans ce piège ou pas.
Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui pensent que non, mais c'est les autres, mais non, mais ça, je suis déjà conscient de ces trucs-là, moi, on me l'a fait pas. Et puis, et puis, à un moment dans leur vie, il y a le craquage, elles sont là, ah, putain, d'accord, ok, c'était ça, l'ego spirituel, d'accord. C'était vraiment ça, moi, je pensais que j'étais pas dedans et tout. Ok, mais peut-être que si je me disais autant que j'étais pas dedans, c'était peut-être parce qu'en fait, il y avait un truc finalement, d'accord, mais... Bon, après, c'est pas un drame non plus, hein, j'ai un ami qui me dit l'ego spirituel, de toute façon, c'est probablement un passage obligatoire. Après, la question, c'est jusqu'à quel point on va aller dedans et jusqu'à quel point on n'en sortira jamais. Et moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est une voie de sortie possible. Et donc oui, j'ai mis Léo Goura dans ma vidéo. Léo Goura, qui est un youtubeur américain, qui a une très grosse audience. En fait, il a quand même plus d'1 million d'abonnés. C'est quelqu'un qui parle d'une manière très ouverte, très explicite, souvent justement de toutes ces choses de non-dualité, de conscientisation, et c'est quelqu'un, on va dire, qui est assez polémique parce que c'est quelqu'un qui se présente déjà comme étant incroyablement avancé spirituellement. Euh, D'ailleurs, précision, moi je me considère pas comme incroyablement avancé spirituellement, hein, je pose ça là. Je me considère probablement comme plus avancé spirituellement que certains gourous qui sont considérés comme très avancés par certaines personnes, alors qu'en fait, je pense qu'elles sont totalement perdues dans leur ego spirituel et tout. Donc bon, je suis peut-être plus avancé que ces gens-là, qui ne sont pas tous les maîtres et tous les gourous, tout ce que vous voulez, hein, mais qui, voilà. Mais d'une manière générale, je me considère pas comme incroyablement avancé, mais bon voilà, Léo Goura, c'est quelqu'un qui répète régulièrement à quel point il est plus avancé, plus conscient que vous, plus tout ce que vous voulez. Et à la limite, pourquoi pas, je veux dire, ça pourrait être le cas, hein. Je pense que quand c'est vraiment le cas, en fait, on ressent pas le besoin de le dire et de l'expliquer à tout le monde, parce qu'en fait, quand on ressent le besoin de le dire et de l'expliquer à tout le monde, c'est que quelque part, on se dit, c'est déjà pas assez évident quand on me voit, donc en fait, j'ai besoin de l'expliquer, parce que sinon les gens vont pas le croire. Je pense que quand on est vraiment conscient, intégré, tout ce qu'on veut, en fait, les gens nous le renvoient tellement quand ils sont en interaction avec nous qu'en fait, on n'a même pas besoin de l'expliciter. En tout cas, la plupart du temps, on n'aura pas besoin. Et donc voilà, il explique régulièrement à tout le monde à quel point c'est l'une des personnes les plus conscientes, les plus avancées spirituellement bah, du monde entier, limite, hein. À quel point il est même plus avancé que les grands maîtres et tout, voilà. C'est quelqu'un qui fait une promotion, qui a fait une promotion très décomplexée, avec assez peu de mise en garde, beaucoup une promotion des psychédéliques et de l'exploration de la spiritualité par les psychédéliques, des psychédéliques apparemment assez forts, potentiellement dangereux, et où moi je me rappelle très bien d'une vidéo, alors je sais plus c'était laquelle, j'arriverai plus à retrouver l'extrême, où en fait à un moment, quelque part, elle disait, bah voilà, quand on a vraiment envie de connaître la vérité, quand on a vraiment envie d'être conscient, bah oui, potentiellement il peut y avoir des risques, mais en gros on y va, quoi, parce que bah toute recherche de vérité rend profonde implique des risques. En gros, quelque part, il disait, ouais, bah défoncez-vous avec des machins qui potentiellement peuvent vous faire vriller. Alors, il y aura toujours une forme de risque et enfin, comme beaucoup de gourous un peu comme ça, il a des discours assez paradoxaux parce que d'un côté, il va expliquer régulièrement aux gens à quel point ces types d'explorations sont dangereux et peuvent potentiellement vous amener à la décompensation psychique, voire à la folie, voire au suicide et tout. Et d'un autre côté, en fait, tout son discours, tout ce qu'il exprime verbalement et tout ce qu'il exprime physiquement aussi, tout ce que cet homme dégage, dit en gros allez là-bas, allez-y à fond, c'est super, vous allez réaliser que vous êtes Dieu, vous allez en gros devenir Dieu, c'est comme ça qu'il le dit, il a fait des vidéos où il dit I am God, je suis Dieu, j'ai pris conscience que j'étais Dieu. Donc d'un côté il vous dit de faire attention et de l'autre côté il vous dit ouais mais genre vous allez pouvoir devenir Dieu ou conscientiser réellement que vous avez toujours été Dieu. En fait, qui n'a pas envie de devenir Dieu à un moment, quoi. Bon, il y a certaines personnes qui sont sorties de l'ego trip et qui se disent, c'est peut-être pas si pertinent de rechercher ça, mais il y a plein de gens, et évidemment, quand on leur vend des trucs aussi incroyables, ils vont vouloir y aller, ils vont vouloir y aller à fond. Et évidemment que du coup, ils vont y aller en partant dans l'ego spirituel, en tombant dans tous les pièges, en faisant n'importe quoi, évidemment. Et le pire, c'est que
Après, on met des disclaimers où on dit faites attention, là. Mais du coup, la plupart du temps, les gens qui vont prendre le disclaimer au sérieux et qui vont vraiment faire attention, c'est peut-être justement les gens qui auraient pas besoin de le prendre au sérieux parce que eux, ça va, ils sont assez sains, assez équilibrés et voilà pour peut-être aller explorer ces trucs-là. Mais les gens qui sont totalement dans l'ego trip, dans la fuite d'eux-mêmes, dans la fuite des limitations de la réalité et tout, et qui ont envie d'aller se percher dans des états pas possibles dont ils ne pourront rien tirer sinon de la psychose et des trucs susceptibles de les emmener à l'hôpital psychiatrique, bah ces gens-là, évidemment, ils vont foncer, quoi, parce que bah ils se font totalement absorber, ils rentrent totalement dans le message incroyable, spirituel incroyable, et voilà. Et moi-même, franchement, j'ai traversé cette phase en fait où j'ai découvert Léo Goura, où j'ai commencé à écouter ses vidéos, et j'avais un peu ce truc de que je commençais à remettre beaucoup en question, une vision très rationaliste, très matérialiste, et j'avais ce truc de où c'est complètement délirant, où c'est absolument incroyable, et ce type a conscience de choses que je ne peux même pas imaginer, et qui dépassent absolument tout ce que je pourrais jamais apprendre, entre guillemets, dans les milieux autorisés. Donc j'avais cette espèce de truc de doute, et en même temps de fascination incroyable, et on peut être tout à fait raisonnable, tout à fait rationnel, et à un moment finir par plonger à fond dans ces trucs-là, et on y plonge d'autant plus facilement que non, c'est pas que des conneries, que oui, il y a beaucoup de choses pertinentes, intéressantes à aller chercher derrière ces choses-là, et que oui, un certain nombre de personnes qui transmettent là sont intelligentes, sont capables de penser d'une manière assez correcte, assez rationnelle, un certain nombre de sujets complexes, et donc oui, c'est pas que de la connerie. Et donc forcément, moi je pouvais très bien réussir à raisonner avec ces choses-là, mais à un moment, on se rend compte en fait que on se rend compte que c'est aussi un énorme ego trip, que ça n'a aucun sens de vouloir absolument rechercher la conscience pour la conscience, qu'en fait c'est totalement idéologique, que d'ailleurs ça ne relève pas d'une conscience vraiment très approfondie que de voir les choses comme ça, et que en fait la spiritualité c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus pratique et de beaucoup plus concret que ça. Et ouais, tout ce que vous allez trouver là-dedans en investissant les choses comme ça, c'est marrant parce que finalement c'est exactement ce contre quoi un certain nombre d'enseignants spirituels préviennent, mais tout en provoquant en fait ce contre quoi ils préviennent. Bah, ce que ça va déclencher, c'est du code complexe et de l'ego trip, une difficulté de plus en plus importante à rentrer dans des formes de relations à la fois simple et authentique et avec les gens. C'est une grosse difficulté à rentrer normalement en relation avec les gens, hein. D'ailleurs, énormément de maîtres en fait sont infoutus capables de rentrer en relation simple avec qui que ce soit, parce qu'en fait, dès qu'on veut rentrer en relation avec eux, bah, ils vont directement toute forme de relation implique un certain nombre de pensées égotiques, de jugements sur le monde, en fait, toute relation implique une forme d'ego, tout simplement, et donc, bah voilà, dès que tu vas essayer d'avoir un échange humain avec certaines personnes qui se présentent comme des maîtres et tout, bah, vu que tu veux les amener dans un échange humain, bah, directement, ils vont te ramener à toi, ils vont te ramener à tes certitudes, à tes illusions sur le monde, à tout ce que tu veux, et tu pourras dire, bon, certains, ils font ça que dans le cadre de leur enseignement, gna gna gna. Je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui font ça dans toutes leurs relations en général, y compris en privé. Et j'ai même envie de dire qu'à un moment, je pense que c'est nuisible pour l'enseignement de ne pas être foutu, de se mettre un peu sur le plancher des vaches, ne serait-ce que 30 secondes quand un adepte, un apprenti nous parle. Et voilà, et beaucoup sont incapables de faire ça. Donc, une des conséquences, ça va être une grosse difficulté à relationner avec des gens, avec un repli sur son petit groupe et éventuellement un repli à la fin que sur soi. Sachant que ce sont des gens qui souvent avaient déjà au départ un problème avec la relation, donc ça se retrouve encore plus amplifié. On va avoir des gens qui se retrouvent dans une inhibition de l'action très forte, et en fait on sait avec Henri Laborie par exemple que l'inhibition de l'action c'est juste le pire truc pour l'organisme humain. Alors, on va avoir des gens en fait
qui vont sombrer dans la dépression, dans la dissociation, et éventuellement quand la dissociation elle atteint un stade suffisamment important, dans la déréalisation. C'est-à-dire que les gens en fait ils ont tellement questionné leur réalité, tellement questionné leur expérience, tellement questionné le qu'est-ce que c'est que le réel et tout, qu'en fait à la fin simplement ils ont trouvé aucune réponse, c'est juste qu'ils ne le savent plus. Donc enfin on a des gens toute la journée, ils se retrouvent comme ça à observer leur environnement comme des ahuris, ils savent plus qui ils sont, ils savent plus qui ils habitent, euh, ils savent plus si leur famille c'est vraiment leur famille, si leurs frères et sœurs c'est vraiment leurs frères et sœurs, si leur compagne c'est vraiment leur compagne, ils savent plus quels que sont leurs enfants, qu'est-ce que sont leurs enfants s'ils en ont, ils savent plus si une table c'est vraiment une table, si une chaise c'est vraiment une chaise, c'est des gens qui sont tout simplement juste perdus quoi. Et bon, heureusement c'est rarement un état qui est complètement stable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens, souvent inconsciemment, remettent un peu les pieds sur terre et arrivent à retrouver où ils habitent et à être capables de faire quelques trucs dans la réalité. Et d'ailleurs, ils vont vivre ça comme, ils vont vivre ce moment de déperchage en fait comme une sorte de retour dans quelque chose d'égotique, et donc ils vont essayer de se rebarrer comme ça dans leur hallucination, alors qu'en fait justement ils étaient en train d'en sortir un peu. Et voilà, et ça, bah, c'est le gros perchage spirituel, c'est la psychose généralisée, c'est le sentiment de solitude profond, ou pour d'autres personnalités qui sont plus sociales, parce qu'il y en a quand même, ça va être le sentiment de dissociation profonde de soi, où on a l'impression qu'on n'a plus aucun besoin, plus aucun ressenti humain et tout. Et bah ça, c'est le gros perchage spirituel. Et en fait, vu qu'on a des gens qui ont passé des années à se construire pour atteindre cette espèce d'état complètement perché, dissocié, qui d'une certaine manière remplit sa fonction puisqu'il permet de se couper d'un certain nombre de souffrances, mais en fait il le remplit jamais réellement, puisque justement il y a besoin d'en faire toujours plus, et que la souffrance, elle finit toujours par revenir. Mais vu que les gens arrivent à atteindre ce truc-là, et qu'en plus ça leur a demandé des efforts, c'était difficile et tout, bah bon courage après pour les faire redescendre. Et en général, ce qui fait redescendre d'ailleurs, c'est pas vraiment des arguments, c'est une expérience de souffrance, c'est une rechute violente dans la matière, un truc qui est tellement puissant qu'à un moment, même toutes les rationalisations et tous les exercices de conscientisation et de machin du monde ne sont pas suffisants pour ne pas réaliser que merde, là il y a quand même un problème plus sérieux que ça, et il y a dû y avoir une connerie quelque part dans le processus. Et donc quand ces choses-là arrivent, et j'espère que c'est arrivé à un certain nombre de personnes qui regardent cette vidéo, même si c'est des expériences qui peuvent être extrêmement douloureuses, hein. C'est pour ça que j'ai créé un espace qui s'appelle le refuge des désenchantés. Alors c'est pas que pour les gens dans l'exploration spirituelle, mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... En fait, ce dont je vous parle, hein, ça a déjà été décrit, hein, c'est vraiment le mythe d'Icare. C'est aussi pour ça que j'ai mis en miniature l'image d'un papillon de nuit comme ça qui est fasciné par une lumière artificielle. C'est parce que c'est une lumière comme ça qui est éclatante, qui est éblouissante, qui nous guide, qui nous attire. Et en même temps, c'est une lumière artificielle, donc c'est un piège. C'est pas la lune, c'est pas les étoiles. C'est pas une lumière naturelle, c'est quelque chose en fait qui va nous piéger, qui va nous laisser engluer comme ça, et éventuellement, si on y reste trop longtemps, on va finir par se cramer. Et ben c'est le principe du papillon de nuit qui se fait avoir par la lumière artificielle, et c'est le principe d'Icare à qui on a donné des ailes, et qui du coup, grisé par le fait de vouloir voler, a voulu voler de plus en plus haut, pour voir les choses de plus en plus haut, comme ça, pour avoir une vue de plus en plus globale. Et plus il a volé haut, plus il s'est rapproché du soleil, et à la fin il faisait de plus en plus chaud, et vu que ses ailes étaient en cire, et ben il s'est cramé les ailes, et à la fin il a chuté et il est mort. Et pour moi, le perchage spirituel, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on a vu une lumière, qui était pas forcément la bonne d'ailleurs, ou même qui peut être la bonne, enfin c'est toujours assez idéologique, mais en tout cas on a vu une lumière, on s'est fait complètement aveugler, et on a suivi la lumière comme ça, comme des zombies, comme des automates en quelque sorte, et on a tellement voulu suivre la lumière, suivre la lumière en oubliant tout ce qu'il y avait autour, en oubliant de garder les pieds sur terre, qu'à la fin on finit totalement cramé, on finit brûlé, et après on a envie de dire, il y en a certains, il reste plus que descendre quoi, et c'est ça, en fait, tous les craquages, les décompensations psychiques et tout et tout. Mais il y a beaucoup de gens
qui vont dire attention, ça peut arriver, qui préviennent là-dessus, qui vont même mettre un certain nombre de barrières de sécurité qui souvent, je trouve d'ailleurs, sont mis en place depuis un espace très égotique, barrières de sécurité qui sont souvent contre-productives, mais en fait le vrai problème de fond il est jamais adressé, et le vrai problème de fond qu'est-ce que c'est? Le vrai problème de fond, c'est que il n'y a pas besoin de suivre la lumière. Si vous menez une vie honnête et que vous réglez vos problèmes un par un tels qu'ils vous apparaissent concrètement dans votre vie, en essayant d'accomplir des choses concrètes dans la matière avec vos petits moyens, vous allez rencontrer un certain nombre de problèmes. Ces problèmes, vous allez pouvoir les dépasser via un certain nombre de conscientisation, d'exploration spirituelle, entre autres, mais ces prises de conscience et ces explorations vont mécaniquement amener à poser des actes dans la matière, et il y a un principe d'aller-retour comme ça, c'est fluide, c'est continu. Donc c'est adapté. Alors qu'en fait, si le but c'est juste de suivre la lumière, suivre la lumière, suivre la lumière, sans jamais rien poser dans les actes, sans jamais rien poser concrètement, sans jamais que ce soit incarné à des problématiques directes, concrètes, que c'est juste on veut conscientiser plus, je peux vous assurer que vous allez conscientiser plus de choses, vous allez conscientiser même des choses peut-être incroyablement avancées, mais vu que ces choses que vous allez conscientiser, déjà ça va être des conscientisations partielles très souvent, des conscientisations incomplètes, et en plus des conscientisations qui ne sont reliées à aucune forme de problématique concrète dans votre vie, c'est des formes de conscience qui vont juste créer du décalage, de l'inadaptation et de la souffrance psychologique. Et oui, il y a des gens qui sont parfaitement conscients de toutes ces choses-là, et même beaucoup plus, et qui sont incarnés, qui ne souffrent pas spécialement, enfin en tout cas beaucoup moins que la plupart des gens, et qui ont une vie heureuse et épanouie. Mais c'est parce qu'en fait ces gens-là, ils ont accumulé tellement d'expériences de vie, cette conscientisation est apparue d'une manière totalement naturelle. Elle n'est pas apparue en méditant 36 ans dans une cave et en se défonçant avec je sais pas combien de champis et de produits psychédéliques. Ou toute autre méthode de conscientisation régulièrement usitée dans les milieux de la spiritualité. C'est pas comme ça que c'est apparu. Ponctuellement, éventuellement, certains trucs ont pu être une aide, mais la conscience pour la conscience, ça n'a aucun sens et aucun intérêt, mais vraiment, enfin c'est genre c'est juste de la fuite, voilà, c'est la conscience, c'est vraiment le truc que j'ai envie de poser. La conscience n'est pas un but en soi, la conscience doit être reliée au moins un minimum à quelque chose de fonctionnel, à quelque chose de bêtement matériel, et j'ai même envie de dire, je vais dire un gros mot pour certains, ça doit être relié à du faire, à de l'acte, à une téléologie, à une volonté. Et si ça reste totalement immanent, dissocié comme ça, vous allez dans le mur. Parfois ça peut prendre des années, parfois il y a tellement d'étapes de rationalisation, de rebullshitage spirituel par derrière que ça va tenir, et puis au bout d'un moment, vous allez vous bouffer l'ego spirituel dans les dents, et ça va faire très mal. Et je pense qu'un certain nombre de gens l'ont déjà vécu, mais sont peut-être dans une phase où ils savent vraiment plus où ils en sont, et une phase même où c'est aussi une chose que je trouve terrible. Parfois, on s'est tellement bouffé son ego spirituel dans les dents qu'on a envie de se dire, moi j'en connais, hein, on a envie de se dire non mais c'est bon, c'est ces conneries de percher, New Age, machin. Moi je veux plus en entendre parler, moi je veux retourner dans le monde incarné. En gros, je veux gagner plein de fric et me faire kiffer, et voilà. En soi, pourquoi pas, c'est peut-être qu'au final, c'est une meilleure évolution que la phase d'avant, mais disons que c'est quand même un peu dommage, quoi, de passer à ce point d'un extrême à l'autre, et moi, je considère qu'il y a vraiment beaucoup de choses très belles, très, très, très profondes et très essentielles dans la spiritualité, dans la conscience, dans la recherche de sens dans la vie. Je crois qu'on a profondément besoin de chercher du sens et de trouver du sens, que la quête de sens, c'est vraiment le truc qui relie tous les êtres humains, et qu'on peut pas juste mettre ça sous le tapis comme ça, mais que le sens pour le sens dans l'espoir d'atteindre une espèce d'illumination désincarnée, ça, je pense que c'est totalement toxique et totalement nocif, et que ce qui est marrant, c'est que c'est très souvent le témoignage de traumas très lourds et très profonds, qui n'ont jamais été complètement conscientisés, complètement traités. Et d'ailleurs, pour l'exemple de Léo Goura, moi j'avais vu il y a quelque temps qu'apparemment,
qu'apparemment il aurait été victime d'agressions sexuelles quand il était plus jeune, bah voilà, comme par hasard, et qu'il avait laissé un message où en fait il expliquait à quel point parce qu'en fait il avait conscientisé qu'en fait il y avait de l'amour dans l'acte de son agresseur, et qu'en fait d'une certaine manière, même si il l'avait mal vécu sur le moment, aujourd'hui il comprenait que la société comprenait pas et machin. Oui, bah là typiquement on est dans le genre de personnes qui en fait pour survivre psychiquement en tout cas à une situation horrible, se mettent en fait à se percher dans des états de conscience, et donc dans ce cas-là en fait ça peut être fonctionnel parce que ça permet en fait de protéger le psychisme d'une situation euh, extrêmement violente, extrêmement intense, et en fait le psychisme va se protéger en essayant quelque part de normaliser la situation. En normalisant la situation, ça va l'amener un peu empiriquement, disons, à explorer des états de conscience que la plupart des gens n'explorent pas, mais parce que c'est exploré comme un mécanisme de défense pour réussir à placer, on va dire, des actes horribles dans une forme de conscience plus globale de oui, mais alors quelque part, si je me place depuis le point de vue du tout, depuis le point de vue de Dieu, en fait, il n'y a jamais vraiment d'acte horrible, après tout, tout ça, ça sert la vie, etc., etc. Ben voilà, ça c'est des méthodes de perchage spirituel qui peuvent être mis en place par des gens qui d'ailleurs n'ont aucune expérience de la spiritualité, parce que automatiquement, le cerveau, face à un trauma, va avoir tendance à faire des trucs comme ça. Et du coup, on a des gens comme ça qui, souvent, à un moment où il n'aurait pas fallu, vont avoir certaines formes de conscience très avancées sur des trucs très précis qui leur ont permis de survivre à un trauma, et elles vont dérouler ce truc-là et faire gonfler ce truc-là en finissant par explorer concrètement, volontairement la spiritualité pour essayer de généraliser ce truc-là à plein d'autres domaines, et, euh, et partir dans des trucs de type ah oui bah effectivement tout est merveilleux après tout chez les tueurs en série il y a de la beauté aussi, chez les nazis il y a de la beauté aussi, en soi pourquoi pas, mais en fait la question c'est pas est-ce qu'on peut voir ou non un espace depuis lequel ce que ces gens-là ont fait c'était beau, en soi oui c'est théoriquement possible, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on a à ce point besoin d'essayer de trouver de la beauté là-dedans, et qu'est-ce que potentiellement ça vient cacher, et ça vient mettre sous le tapis. Et ben, qu'est-ce que ça vient sous le tapis? Ça vient mettre sous le tapis le fait qu'on a vécu des choses horribles, et que si on était capable de réaliser pleinement à quel point c'était horrible, bah notre psychisme risquerait de pas y survivre. Et donc il y a un besoin comme ça de se percher dans les trucs. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que un certain nombre de personnes, euh, dans des milieux qu'on va souvent qualifier de satanistes ou de contre-traditionnels, ou voilà, c'est pour ça que dans un certain nombre de milieux, en fait, on va essayer de faire atteindre à des gens des états de conscience par l'abrimade physique, voire la torture, des agressions sexuelles répétées, des expériences vraiment horribles et prolongées sur une longue période de temps. En fait, ces gens, on va les faire tellement souffrir, on va tellement les traumatiser, que le cerveau, comme ça, il va développer plein de systèmes de conscientisation, de dissociation, de surfocalisation sur différentes parties de la conscience, différentes parties du corps et tout. Et en gros, par des moyens extrêmement brutaux et extrêmement barbares, on va forcer en fait des états de conscience et des états de perception euh, qui vont être on va dire, générés par l'esprit, en tout cas par le cerveau dans une vision matérialiste et par l'esprit dans une vision plus spirituelle, des choses qui vont être générées en fait pour permettre de survivre à une situation absolument horrible sans s'effondrer complètement. Et donc, en gros, c'est un peu, comme quand on fait du sport d'une manière très très intensive, qu'on se blesse régulièrement, qu'on traumatise son corps, mais que on espère qu'avec des traumas répétés, le corps va réussir à s'adapter. Ce qui peut fonctionner plus ou moins bien. Et d'ailleurs, des athlètes professionnels sont dans une espèce d'équilibre comme ça, où ils vont maltraiter leur corps suffisamment pour que leur corps soit à un niveau d'adaptation maximal, mais sans se faire la blessure trop grave qui fait que, en gros, ils vont être en convalescence pendant plusieurs mois et va pouvoir participer à la prochaine compétition. Alors, on va dire que ces méthodes absolument horribles qui sont décrites par certaines personnes, ça vise un peu ça. Alors bien évidemment, il n'y a absolument pas besoin
de passer par ce genre de choses pour conscientiser plein de trucs très profonds et très très géniaux. Et en fait, ça crée tellement de dégâts que le gain, généralement, n'excède pas du tout la perte. Et ce sont des choses qui se pratiquent. Et il y a une certaine volonté derrière de provoquer le genre de choses que je décris. Et le truc, c'est que dans beaucoup de milieux spirituels que je qualifierais de perchés, avec des gens qui sont en plein égo spirituel, on est dans des variantes qui sont pas forcément très éloignées de ce genre de choses. Enfin, souvent c'est quand même un peu plus clean, hein, mais on est un peu sur ce genre de principe-là, sur cette idée que on va trouver une forme de puissance, une forme de salut via plus de conscience, et que pour atteindre ce plus de conscience, c'est ok en fait de se malmener et de passer en force et d'essayer de provoquer des états, des niveaux fins de perception, qui en fait ne correspondent pas à une nécessité concrète sur le moment. Et d'ailleurs, il y a un besoin aussi quelque part de créer plus de souffrance et plus de malheur et plus de situations pénibles sur le moment que ce qui serait nécessaire, parce que vivre ces situations va favoriser l'émergence de certains états de conscience. Enfin voilà, en fait on a un truc qui est totalement retourné, qui marche sur la tête. Et pareil, c'est des choses qui vont être extrêmement courantes et plus ou moins développées dans toute forme de dérive sectaire. Et à vous de voir après si vous pouvez voir un certain nombre de mécanismes comme ça dans ce que vous vivez. Euh, Bon, la vidéo est déjà suffisamment longue et je vais pas m'attarder beaucoup plus, mais j'ai quand même envie, on va dire, de développer un certain nombre de choses, histoire que différentes personnes puissent se reconnaître dans ce que je raconte, et peut-être voir à un moment où est-ce qu'il y a un truc qui a merdé dans leur exploration. Mais oui, concrètement, enfin déjà, moi j'ai envie de vous dire, à un moment, quand vous avez à ce point besoin de travailler pour conscientiser des trucs, enfin je veux dire, c'est pas une passion que vous faites juste parce que ça vous fait kiffer, hein, et il faut vraiment, quand je dis kiffer, il faut vraiment que ce soit un kiff qui soit là, c'est-à-dire que vous soyez capable de vous checker et de voir que c'est vraiment pas depuis un espace de peur que vous le faites. Si c'est pas un truc qui vous fait juste kiffer, ben en fait, pourquoi y passer autant de temps et pourquoi surinvestir autant le truc? Et en fait, ce que vous allez trouver derrière, c'est toujours si je le fais pas, en gros, je vais souffrir plus, je vais pas m'en sortir, je vais pas trouver l'amour, je vais pas tout ce que vous voulez. Ça, c'est des trucs avec lesquels il faut réussir à se détendre. Et donc voilà, ce que j'aimerais apporter, et du coup c'est pour ça que je crée un nouvel espace Discord pour ça, ce que j'aimerais apporter, c'est mettre un peu plus de, de clarté, de bienveillance, de relâchement aussi, vraiment le relâchement, quoi. Le relâchement, c'est pas un truc qui s'édicte, c'est un truc qui se vit et c'est un truc qu'on fait vivre aux autres. Mais il s'agit pas de parler de relâchement comme ça à longueur de journée, il s'agit à un moment d'être capable de le faire passer. Et franchement, il y a beaucoup de gens dans le milieu de la spiritualité qui se compliquent la vie d'une façon, mais la vie peut être beaucoup plus simple que ça, hein. Il y a déjà, enfin même, tu pouvais déjà vivre de très grandes satisfactions dans le fait d'avoir une vie relativement banale où il y a plein de choses dont vous n'êtes pas conscient, mais en fait c'est pas grave parce que vous n'en avez pas besoin, et en fait c'est bon, je sais pas après quoi on court, quoi, franchement. Et de toute façon, sur sur le long terme, si vous êtes vraiment apaisé et vraiment connecté à vos problèmes concrets du moment, bah, si vous êtes vraiment connecté à vos problèmes concrets du moment, ils vont pas rester vos problèmes concrets du moment très longtemps, vous allez rapidement passer à d'autres trucs, et en passant à d'autres trucs, bah, vous allez rapidement passer à encore d'autres trucs. En fait, il va y avoir une forme de fluidité comme ça dans votre vie qui va se mettre en place, et vous allez vivre plein d'expériences différentes, intégrer plein de trucs différents, mais ça se fera dans une forme euh, d'amour, de non-violence envers soi, envers les autres, dans une forme de truc très fluide, très apaisé, très enthousiasmant aussi. Et sur le long terme, vous allez être globalement très conscient, mais sans aucun de tous ces forçages que je vois dans beaucoup trop de milieux. Et alors oui, moi j'avais envie de finir sur le Ogura, là, il y a un extrait à un moment où le gars, il est encore en train d'expliquer à quel point il est plus conscient que tout le monde, à quel point il a encore eu une prise de conscience encore plus avancée là récemment, et le gars, il est là, et il commence à regarder ses mains, et à regarder l'entourage et tout, et
En fait, on a l'impression que, bon, ça a l'air d'être un état assez agréable qu'il vit, ça j'en doute pas, hein. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est genre, il regarde ses mains et on dirait qu'il est en train de regarder une espèce de créature étrange, que c'est comme si c'était la première fois de sa vie qu'il les voyait. Je comprends tout à fait ce genre de réaction et qu'est-ce que ça implique en termes d'état de conscience et tout. J'imagine que ça peut impressionner beaucoup, on va dire, des gens qui découvrent un peu ces choses-là et qui se disent waouh, ce type-là en direct, il est en train d'avoir une vision de la réalité qu'on peut même pas imaginer. Oui, d'une certaine façon. Moi, ce que j'ai envie aussi d'y voir, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, en tout cas, de la vidéo, est en très forte dissociation, voire carrément en déréalisation, hein, déréalisation, c'est un truc qui est décrit dans un cadre psychopathologique. Alors après, il y a toujours la question de, finalement, est-ce que le cadre psychopathologique, il n'est pas normalisant? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de pathologiser des choses qui relèvent simplement d'état de conscience? Moi, j'ai envie de dire oui et non, il y a toujours un entre-deux. Mais en tout cas, pour moi, on est quelque chose pour moi, on est face à quelqu'un qui, à ce moment, est dans un état de déréalisation assez avancé. Et, et le plus drôle, c'est que il va dire qu'en gros, c'est des états de conscience qui sont plus ou moins stables chez lui, qu'il est conscient de ces trucs-là un peu en permanence. Bah, en fait, non. Non. Si d'un coup, t'as besoin de d'arrêter de parler, et que t'as besoin de te centrer, de te focaliser, de te mettre dans un espèce d'état de non-dualité, d'états différents de conscience pour te rendre compte qu'en fait, euh, ton corps c'est toi et c'est pas toi, et en fait la table c'est toi aussi, mais c'est pas toi non plus, et en fait tout ça c'est pas de la matière, en fait c'est de l'esprit, c'est de la conscience qui t'apparaît comme de la matière, et qu'en fait tout ça c'est conscience, et waouh, c'est incroyable et tout. Si t'as besoin de te mettre consciemment dans ce niveau de recentrage pour commencer à vivre ça, bah, ça dit une chose très claire, c'est que peut-être que c'est un truc que tu peux vivre quand tu fais l'effort, mais que c'est un truc qui est absolument pas intégré dans ta vie quotidienne, et d'une manière générale, tant que tu ne fais pas ce truc de recentrage, tu ne vis pas ça. Donc, ne vends pas que c'est un truc qui est intégré chez toi si t'as besoin, en fait, de te recentrer et de te mettre consciemment dans cet état pour le vivre. Si c'était vraiment conscientisé, intégré, tout ce que tu veux, ce serait tellement évident dans ta vie que limite tu ne penserais même plus au fait que tu es en train de le vivre, parce que juste tu le vivras en permanence, et ce sera d'une banalité affligeante pour toi. Bon, personnellement, je ne vis pas ça en permanence, et je ne suis même pas sûr que ce soit quelque chose de souhaitable et de si fonctionnel que ça, mais bon, à la limite, je pourrais très bien admettre que des gens puissent être super facilement connectés à ce genre de truc d'une façon très fonctionnelle et intégrer, incarner tout ce que vous voulez. C'est possible, peut-être. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'en tout cas, la personne qui vit ça dans cette vidéo, c'est clairement pas un truc intégré chez elle. Non, c'est un truc dans lequel elle aime à se perdre, parce que ça lui permet de ne plus sentir la souffrance, de se dissocier de la souffrance quand elle commence à arriver. Et là, et voilà, pour moi, la souffrance, c'est absolument pas un truc à négliger. La souffrance, c'est un truc très important, parce que c'est la souffrance, en fait, qui permet de conscientiser qu'on est dans l'ego spirituel et qu'on est dans le perchage ou pas. Si on est juste très intégré, incarné, tout ce que vous voulez, y aura très peu ou quasiment pas de souffrance, et donc bah là, c'est bien la preuve que tout va bien. S'il commence à y avoir de la souffrance, c'est qu'en fait, si on a besoin de se refaire de la méditation, de refaire des trucs de conscientisation, de partir dans des rationalisations mentales et des trucs de non mais en fait tout est parfait, voilà. Dès qu'il y a de la souffrance pour la faire repartir, et si elle revient continuellement, bah là en fait c'est qu'on est en train de se plonger de plus en plus dans le perchage spirituel, et pour moi vraiment, il y a plein de milieux spirituels où la conscience c'est un truc qui est investi mais comme une drogue dure. C'est-à-dire que en fait c'est même pas, c'est hyper littéral en fait ce que je dis, c'est quand je dis que c'est utilisé comme de la drogue dure, c'est que les drogues, c'est quasiment ça que ça fait en fait. Les drogues, c'est des trucs qu'on prend pour que notre cerveau passe dans un état différent, pour qu'on change notre perception du réel et qu'on se mette à goûter à des états différents de perception où en gros tout va bien, on ne vit pas nos souffrances habituelles. On pourrait dire que quelque part, les drogues, c'est un peu
une façon de vivre des états spirituels, mais d'une manière totalement automatique, sans avoir besoin de faire le moindre effort et la moindre forme de travail, quoi. Et pourquoi est-ce que ça marche pas à long terme? Bah, c'est parce que si ces états sont vécus pour fuir des choses dans la matière, bah, on peut fuir, on peut fuir, on peut fuir, mais nos problèmes ne font qu'augmenter. Et à un moment, en plus, il y a une forme d'accoutumance, on finit par s'adapter au dosage qu'on prend, et donc du coup, faut se droguer encore plus pour revivre les mêmes trucs. Bah, pour moi, il y a énormément de gens qui investissent la spiritualité, mais exactement de la même façon. Ils l'investissent pour fuir des souffrances et goûter des états plus sympas où il y a moins de souffrances. Au bout d'un moment, il y a un phénomène d'accoutumance, donc ils doivent augmenter les doses. Au bout d'un moment, leurs problèmes s'accumulent, donc ils doivent encore plus essayer de goûter ces états pour continuer à se foutre la tête dans le sable et à nier leurs problèmes qui s'accumulent. Et à la fin, le résultat est exactement le même. À la limite, le seul avantage que ça a, c'est que ça évite d'injecter des produits dans notre corps qui sont potentiellement très mauvais pour la santé. Donc ça a au moins cet avantage-là. Mais sinon, l'effet recherché, l'effet provoqué est très proche. Ça, en fait, en gros, c'est des gens qui se droguent sans drogue. Et ça, bah, ça c'est clairement de l'ego spirituel et c'est clairement pas ce qu'on pourrait appeler, à mon avis, de l'éveil, en tout cas de l'éveil stable, de l'éveil incarné, de l'éveil sur le long terme. Et à un moment, pour moi, la spiritualité, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. La spiritualité, c'est supposé servir à quoi? Enfin, déjà, c'est pas vraiment supposé servir à quelque chose, mais pareil, c'est des trucs qu'on dit, et puis au final, on finit toujours par s'en servir pour quelque chose. Et c'est quoi? C'est savoir plus apprécier la vie, savoir plus apprécier le moment présent, savoir mieux voir la beauté dans le monde. Par exemple, quand on se balade quelque part, regarder ce qu'il y a autour de nous et pas être en train de penser à je sais pas quoi ou de se perdre dans autre chose, mais simplement savoir goûter la beauté autour de soi. C'est vi- voir la beauté chez les gens dans nos relations, arrêter de toujours accuser les autres, de toujours projeter sur eux ce qui, ce qui provient de nous, et inversement, de pas passer son temps à s'autoflageller, à voir de la beauté en soi aussi. Et voilà, c'est avoir une forme de confiance dans la vie, une forme de confiance dans le monde, se dire et pas seulement se dire, mais avoir conscience du fait que globalement le monde est bien fait, qu'il obéit à une logique qui nous dépasse, mais dans laquelle on peut s'inscrire, et que ce qu'on vit comme des drames et des choses, des problèmes indépassables, et ben en fait c'est quelque chose qui est que temporaire, c'est lié à des émotions qu'on vit à ce moment-là, et c'est pas quelque chose qui sera pour toujours et pour tout le temps, c'est devenir plus réceptif à un certain nombre de signaux subtils qui nous offrent des voies de sortie de nos situations de souffrance actuelles. En fait, c'est tout ça, tout simplement. Et alors ce fameux truc de l'éveil, de la non-dualité, de cette espèce d'état de fusion totale que ces gens essaient d'atteindre. Et en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le plan métaphysique, et sur décortiquer ce truc-là, et voir tout ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça implique réellement et tout. Mais la vidéo est déjà beaucoup trop longue, et je ferai sûrement d'autres contenus là-dessus, et notamment j'en reparlerai sans doute quand je ferai une vidéo sur la psychologie de pas mal des gourous. Et pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point capables de se remettre en question, et pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point perchés, et ils se prennent pour des dieux vivants et tout. Quand je ferai... je vais bientôt faire une vidéo là-dessus, et en fait pareil, c'est lié à des états de conscience qui souvent sont explorés avec beaucoup d'ego spirituel, et, euh, et qui ont un certain nombre d'états, d'effets prévisibles qui donnent ce qu'on peut voir. Et concrètement, c'est quoi la fonction de ce recentrage, de cette exploration-là, de cette perception non duelle? Bah, ça a une fonction très simple, c'est que ça permet de se dissocier. Et oui, il y a bien l'histoire de dissociation quelque part, hein. Ça permet un peu de se dissocier, de se désidentifier de nos narrations psychologiques habituelles, de nos tracas du quotidien, de toutes les certitudes qu'on a sur soi, de toutes les choses qu'on se raconte, sur quel est notre rôle, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment le monde il est, comment il est pas. Et ben avec ces exercices de recentrage, on arrive à prendre du recul sur ces choses-là,
ce que beaucoup de gens ont énormément de mal à faire. En fait, en prenant du recul sur ces choses-là, on revient, disons, dans une version plus globale de nous, ce que certains dans la spiritualité appelleraient le vrai soi. C'est la part plus intégrale, plus profonde, plus étendue de nous, et éventuellement, cette part-là, si on l'étend de plus en plus, on finit par arriver à une forme de dissolution de l'ego et de fusion et de tout ce qui est décrit. Mais ce truc-là, le but, en fait, c'est pas d'aller simplement se percher dedans, de l'utiliser comme une drogue pour arrêter de souffrir et tout. Non, c'est, tu prends du recul, tu te dissocies de ton petit moi, de ton petit ego, tu réassembles les choses que tu sépares d'habitude, tu remets en question toutes les frontières, tu te ressens sur l'ici et maintenant. Souvent aussi, il peut y avoir des exercices de conscientisation des émotions, de ah tiens, je suis en train de vivre telle émotion maintenant, qu'est-ce que ça me fait, etc., etc. Et donc tu rentres dans des espaces, on pourrait dire, de conscience supérieure, des espaces qui permettent d'acquérir de nouvelles perspectives, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des espaces qui en soi ne règlent rien, qui ne permettent pas de faire des choses, et ce sont des espaces où plus ils sont investis, plus on se retrouve éloigné c'est d'ailleurs ce qui est recherché par certains, hein, plus on se retrouve éloigné de toute forme de fonctionnalité et de connexion à une réalité plus concrète. Et à la fin, l'ultime étape de ce truc-là, pour peu qu'elle puisse jamais être atteinte, hein, mais l'ultime étape théorique en tout cas de ce truc-là, c'est le néant absolu, c'est quelque part la véritable identité de Dieu, du Dieu total, c'est le néant absolu, tellement néant, tellement non-duel, tellement sans parti pris. Ça, c'est un néant tellement sans parti pris qu'il est incapable de se reconnaître lui-même, de se connaître lui-même, et même d'expérimenter quoi que ce soit, parce qu'en fait, le non-jugement, la non-différenciation, la non-discrimination, qui est le principe de la dualité, hein, la non-discrimination de quoi que ce soit, ça implique l'impossibilité de percevoir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut s'observer très concrètement, hein, sur le plan de la neuropsychologie. On a un certain nombre de personnes comme ça, qui sont aveugles, elles sont incapables de percevoir quoi que ce soit, mais en fait leurs yeux fonctionnent parfaitement. C'est-à-dire que leurs yeux captent la lumière, leurs yeux envoient des signaux au cerveau, mais le cerveau n'est pas capable de les traiter pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des dommages cérébraux dans la zone de la vision, ou même parce qu'il y a une partie du cerveau qui consiste justement à traiter, à discriminer, à différencier. Cette partie-là du cerveau ne fonctionne pas correctement, et du coup on a des gens qui ont des yeux fonctionnels, qui perçoivent leur environnement, le cerveau reçoit les informations, mais le cerveau ne sait pas du tout comment les traiter. Et du coup, ce sont des gens qui, en théorie, y voient, mais concrètement, ils sont totalement aveugles. Ils sont incapables de se diriger comme une personne qui voit. Avec parfois, il y a différents degrés. Il y a des gens qui ont une certaine forme de perception inconsciente, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de décrire ce qu'ils voient, mais ils ont des réactions corporelles qui ont quand même tendance à montrer qu'il y a des trucs qui sont perçus, et il y a des gens qui sont complètement aveugles, quoi. Et bah, c'est ce truc d'éveil, de non-dualité, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive dans des états où on a une perception plus globale, moins incarnée, moins identifiée, mais en fait, si on tire ce truc jusqu'au bout, bah, on atteint une taille critique. Pareil, taille critique, c'est une notion qui est assez importante pour moi, que je développerai dans une autre vidéo aussi. On atteint une taille critique qui fait que tout ça perd sa fonction et perd son sens. Et pour moi, les perchés de la spiritualité, c'est vraiment ça. C'est des gens en fait qui ont fait péter le seuil critique, qui représente l'intérêt de se plonger dans ces choses-là. En fait, ils ont tellement fait péter le seuil critique qu'ils sont perchés dans des trucs qui ne leur servent plus à rien, et totalement dissociés du réel. Et ouais, la vraie fonction de ce machin-là, simplement, tu dissocies, tu regardes, t'as une forme de vision plus vaste, une forme de vision d'ensemble, et après, une fois que t'as récupéré ce qui te manquait, bah tu reviens, tu te réincarnes dans la matière, et peut-être tu vas te réincarner un peu différemment, tu vas avoir un personnage qui est un peu différent, tu vas évoluer, tu vas t'actualiser. CF, ma vidéo sur l'actualisation.
Et voilà, on est sur un aller-retour où je prends du recul, ok, j'ai acquis quelque chose, je reviens, ok, je fais mes trucs dans la matière, voilà, je pose des actes, je dis telle ou telle chose à telle ou telle personne, je fais telle nouvelle chose dans mon boulot, peut-être je change de boulot, je pose des actes concrets, matériels, je me retrouve face à une nouvelle difficulté, à un nouveau mur, je reprends du recul, ok, d'accord, s'il faut, je fais mes exercices de méditation, de conscientisation et tout, je reviens, et etc., etc., etc. Et je reste pas perché super super loin pendant je sais pas combien de temps en me disant que je vais finir par atteindre un seuil où tout va s'éclairer d'un coup et où tout sera magique, parfait, et où j'aurai plus aucun problème. Ça c'est de la connerie. C'est, c'est un peu comme si j'étais dans un champ, quoi, un grand champ avec des plantes hautes, et je sais pas, je posais une serviette quelque part dans un champ, et après je suis parti plus loin, et le problème c'est que j'arrive pas à retrouver ma serviette parce que en fait les herbes hautes comme ça me cachent la vue et font que j'arrive plus à la repérer. Et donc en fait pour retrouver ma serviette, il faudrait que j'ai une vision plus haute comme ça. Donc là on imagine que coup de chance en fait j'ai un drone sur moi avec une caméra, et on va dire, pour l'expérience de pensée, que c'est un drone expérimental très particulier qui est capable en fait de monter vraiment très 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 haut et très 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 vite. Bah, je prends mon drone avec le système de caméra comme ça, et du coup je le fais monter dans les airs, et puis je regarde ce que mon drone y voit. Et donc bah, si je le fais monter à une cinquantaine de mètres, mon drone, bah c'est super, je vais pouvoir voir le champ dans son entièreté, et je vais très rapidement repérer ma serviette, et puis je vais me voir aussi dans le champ quand même, et donc je vais pouvoir me diriger très facilement et la retrouver et la récupérer. Et ça, c'est si je mets le drone à 50 mètres. Par contre, si le drone, je l'envoie en orbite géostationnaire à je sais pas combien de milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, alors ça va être super cool, je vais voir la Terre dans son entièreté, ça va être très beau et tout, vraiment magnifique, je vais avoir une vision globale de toute la planète. Par contre, mon champ, moi et ma serviette, je les verrai plus du tout. Et voilà, pour moi, ça c'est une très bonne image de qu'est-ce que font beaucoup de gens dans la spiritualité. C'est-à-dire que les types, à la base, ils veulent sortir d'une forme de souffrance assez concrète, assez bassement matérielle. En fait, ils cherchent leur serviette dans le champ, et sauf qu'en fait, au lieu de monter à 50 mètres, les gars, ils montent à 10 000 kilomètres et ils sont là, je comprends pas, ça me sort pas de mon problème. Bah ouais, tu commences par monter à 50 mètres, tu règles ton problème, tu redescends, tu fais tes trucs. Peut-être que la prochaine fois, en fait, t'auras besoin d'avoir une vue encore un peu plus vaste, donc en fait, tu vas monter à 75 mètres, voilà, tu vas résoudre ton problème, tu vas redescendre, tu vas faire tes trucs. Après, peut-être que la prochaine fois, tu vas monter à 100 mètres, et petit à petit, tu vas monter, tu vas avoir des problèmes de plus en plus vastes, de plus en plus complexes, qui impliquent des choses qui impliquent concrètement dans la matière de plus en plus de gens, et ça va gonfler, gonfler, gonfler comme ça. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu es porté par une mission de vie qui t'amène, tu es porté par une mission de vie qui t'amène en fait à incarner un message beaucoup plus puissant, à parler devant les foules, à, euh, à te prononcer dans des sommets de je sais pas quoi, où il y a des dirigeants du monde entier, à prendre des positions radicales sur un certain nombre de conflits et tout. Et là, effectivement, peut-être qu'à un moment, à monter un certain nombre d'associations, d'actions, de tout ce que tu veux, d'écrire des bouquins qui vont se vendre à des millions d'exemplaires. Là, effectivement, peut-être que quand tu auras atteint cet état-là, après avoir vraiment monté, redescendu, monté, redescendu, monté, redescendu, bah là, effectivement, tu auras besoin de faire monter ton drone jusqu'à avoir une vision globale de la Terre entière. Mais ça, concrètement, euh, c'est totalement inutile dans la vie de l'immense, immense majorité des gens, et ce sera vraiment nécessaire que pour une toute petite partie, pour quelques élus, voilà, peut-être à peine une personne par génération, quoi. Mais enfin, tant qu'on n'en est pas là, c'est vraiment pas nécessaire. Et vouloir absolument monter là-dedans, bah, c'est un côté ludique, ça a un côté intéressant, mais à la limite, une fois comme ça, pourquoi pas, si on est capable de l'encaisser, il y a bien des gens hein, qui
qui font de la descente dans des espèces de voiles comme ça, qui s'amusent à frôler des falaises, et puis en fait, s'ils tournaient une demi-seconde plus tard, en fait, ils s'exploseraient contre la falaise à 200 km/h. Bon, il y a des gens qui s'amusent à jouer à ça, et ça permet de vivre des grosses sensations, la plupart enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ne se tueront jamais, et voilà, ça s'appelle le sport extrême. C'est une forme de passion, et il peut y avoir une forme de passion pour une spiritualité extrême, pourquoi pas. Mais alors, à ce moment-là, faut se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, il faut se rendre compte que c'est avant tout un jeu. Faut pas faire ça dans le but de sortir de la souffrance, et dans le but de devenir une espèce de Bouddha ou de je sais pas quoi qui est supposé incarner la lumière et tout. Non, c'est juste qu'on s'amuse à triper sur des niveaux de conscience hyper avancés. Ok, il faut être conscient de ce qu'on fait, quoi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, qui est assez importante pour moi, pourrait être utile à beaucoup de gens. J'ai encore reparlé de mon Discord, mais bah, n'hésitez pas à le rejoindre si vous pensez que ça peut vous aider, que ça peut vous permettre de vous dépercher un minimum. Je vais faire un certain nombre d'autres vidéos sur ce sujet, sur le sujet du déperchage en général, et sur le fait d'avoir une spiritualité plus concrète, plus incarnée. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et à bientôt.